Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouveau quiz qui porte sur les travaux d'inventaire et plus particulièrement sur les dépréciations. C'est l'occasion pour vous de vous tester et de savoir si vous maîtrisez les notions de base. Le principe, c'est 10 questions. Vous avez besoin d'un papier, d'un crayon, d'une calculatrice. Il y a des questions simples et des questions qui nécessitent un petit peu plus de calcul. Alors c'est parti pour vous tester. Première question pour savoir si vous connaissez la définition d'une dépréciation. En comptabilité, on doit comptabiliser une dépréciation sur un élément d'actif à l'inventaire lorsque la valeur actuelle de l'élément d'actif est supérieure à sa valeur nette comptable, la valeur actuelle de l'élément d'actif est inférieure à sa valeur nette comptable, il existe une perte définitive de valeur sur cet élément d'actif, ou il existe une perte probable de valeur sur cet élément d'actif. Attention, il y a peut-être plusieurs réponses possibles. C'est bon? Vous avez retrouvé les bonnes réponses? Eh oui, les bonnes réponses. Car il y a deux bonnes réponses. La première bonne réponse, c'est le fait que la valeur actuelle de l'élément d'actif est inférieure à sa valeur nette comptable. En effet, quand vous prenez un élément d'actif, comme un stock, comme une créance, comme une immobilisation, vous allez évaluer cet actif à l'inventaire. Et si cette valeur d'inventaire est devenue inférieure à la valeur pour laquelle cet actif apparaissait l'année dernière, donc pour sa valeur nette comptable, eh bien vous devrez constater une dépréciation complémentaire. Et une dépréciation, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça constate en fait une perte probable de valeur sur un élément d'actif. Cette perte n'est que probable, à la différence des amortissements qui constatent des consommations d'avantages économiques qui sont par définition irréversibles. Eh bien pour les dépréciations, la perte n'est que probable. Par exemple, un titre peut perdre de la valeur, mais il peut en reprendre. Une créance client peut être déprécié, mais le client peut, à l'issue d'une période de redressement judiciaire, se relancer dans son activité et donc on va peut-être récupérer notre créance. Donc la perte de valeur qui est constatée avec la dépréciation n'est que probable. Question numéro 2, à l'inventaire. Les entreprises doivent enregistrer des dépréciations sur leurs éléments d'actifs pour respecter le principe d'indépendance des exercices, respecter le principe de permanence des méthodes, respecter le principe de prudence, donner une image fidèle de leur patrimoine. Là aussi, il y a peut-être plusieurs bonnes réponses. Allez, c'est bon, vous avez repéré, je pense, les deux bonnes réponses. En l'occurrence, il s'agit de respecter le principe de prudence et de donner une image fidèle de leur patrimoine. Donner une image fidèle du patrimoine, de toute façon, c'est l'objectif de la comptabilité et des opérations d'inventaire en particulier. Et on constate des dépréciations pour respecter le principe de prudence qui nous dit que dès qu'on a connaissance d'un événement qui est susceptible de diminuer le patrimoine, alors on doit le constater en comptabilité. Question numéro 3, une question calculatoire, je vous invite à prendre votre calculatrice. Au 1er janvier de l'année N, l'entreprise MECA disposait d'un stock initial de produits finis de 100 unités, évaluées chacune à 48 euros. Au 31 décembre de l'année N, il lui reste 200 unités, évaluées au coût moyen pondéré de 50 euros l'unité. La valeur actuelle de ce stock est de 9 000 euros. Quel est le montant de la dépréciation nécessaire à enregistrer en comptabilité sur ce stock de produits finis? Il y a peut-être des informations qui ne servent à rien dans cet énoncé, non? En l'occurrence, il ne faut se servir que des informations sur le stock final. Je vous laisse faire pause si vous n'avez pas terminé et je passe à la correction. Ici, les données sur le stock initial ne servaient à rien puisqu'on est en train d'évaluer le stock final. Donc il faut évaluer le montant de la perte probable sur ce stock final. La valeur brute du stock final est de 200 unités évaluées à 50 euros l'unité, donc 200 x 50, ça nous fait 10 000 euros. La valeur actuelle du stock final vous est donnée, elle est de 9 000 euros. Ça veut dire qu'il y a une dépréciation nécessaire qui correspond à la différence entre la valeur brute et la valeur actuelle. Donc la dépréciation nécessaire est de 1 000 euros. On continue avec la question 4. À l'inventaire, le traitement simplifié des dépréciations de stock, c'est le traitement qu'on a vu en cours, consiste à enregistrer une reprise sur dépréciation pour les dépréciations existantes, enregistrer une reprise sur dépréciation pour les dépréciations nécessaires,
enregistrer une dotation aux dépréciations pour les dépréciations existantes ou enregistrer une dotation aux dépréciations pour les dépréciations nécessaires. Ne vous emmêlez pas les pinceaux. C'est bon, vous avez les deux bonnes réponses? Et oui, il y a deux bonnes réponses. On enregistre d'abord une reprise sur dépréciation pour les dépréciations existantes, c'est-à-dire les dépréciations qui existaient sur le stock initial, et on enregistre ensuite une dotation aux dépréciations pour les dépréciations nécessaires sur le stock final. Question suivante, on va passer maintenant aux créances. L'entreprise avait au 31 décembre N-1 une créance de 16 000 € sur le client SPIP, la TVA étant au taux normal. Le client SPIP a réglé 4 000 € pendant l'année N. Je vous demande de me calculer le montant hors taxe de la créance dont on dispose sur le client SPIP au 31 décembre de l'année N. 4 propositions, 13 333,33, 12 000, 10 000 et 9 600. Vous avez besoin de la calculatrice. Ou pas. Alors vous faites pause si vous n'avez pas terminé et je passe à la correction. Eh bien ici vous deviez trouver 10 000. Pourquoi 10 000? Eh bien le client vous devait 16 000 € l'année dernière. Pendant l'année il vous a réglé 4 000 €. Ce qui veut dire que en fin d'année il vous devait 12 000 €. Mais 12 000 € TTC. Or ici je vous demandais le montant hors taxe. Donc il fallait faire 12 000 divisé par 1,2 puisque pour passer du TTC hors taxe on divise par 1 plus le taux de TVA. Et ici le taux de TVA était au taux normal. Et ça vous donnait donc 10 000 €. Pourquoi je vous ai fait calculer le montant hors taxe de la créance? Eh bien parce que c'est sur ce montant hors taxe que l'on va calculer le montant des dépréciations à l'inventaire. On continue donc. Question 6. Au 31 décembre de l'année N, la créance TTC sur le client Filou est de 2 400 €. Le montant estimé de la perte probable sur cette créance est de 20%. Quel est le montant de la dépréciation nécessaire? Est-ce que c'est 480, 1920, 384, 400 ou 96? Je vous laisse faire pause le temps de réussir à trouver la bonne réponse et je passe à la correction. Eh bien, il fallait trouver ici 400. Pourquoi 400? Je calcule la dépréciation nécessaire sur le montant hors taxe de la créance. Or, la créance ici vous est donnée TTC. Donc vous commencez par passer les 2 400 € en TTC et vous appliquez 20% au montant hors taxe. Ce qui vous donne 2400 divisé par 1,2 pour retrouver le hors taxe, le tout multiplié par 20% pour trouver le montant de la perte probable. Ça fait 2000 fois 20%, ça fait donc 400 € de dépréciation nécessaire. Question suivante. Au 31 décembre de l'année N, la dépréciation nécessaire sur la créance du client Filou est de 400 €. On vient de la calculer. Il existe une dépréciation sur ce client enregistrée au 31 décembre N-1 à hauteur de 300 €. Est-ce que l'entreprise doit, à l'inventaire, enregistrer une dotation aux dépréciations de 100, une reprise sur dépréciation de 100, une dotation de 700 ou une reprise de 700? Regardez bien les éléments. Comparez le montant de la dépréciation nécessaire et le montant de la dépréciation existante. Et vous avez dû trouver qu'on devait enregistrer une dotation aux dépréciations de 100. Pourquoi une dotation? Parce que la dépréciation nécessaire est plus importante que la dépréciation existante. Il faut donc augmenter la dépréciation. Et quand on veut augmenter une dépréciation, on fait une dotation. Et pour savoir le montant, eh bien on fait simplement 400 moins 300. Ça nous donne une dépréciation de 100 à enregistrer en comptabilité. On passe à la question suivante. Question 8. L'entreprise Gus a acquis pendant l'année N des actions CDB dans l'intention de faire un placement sur le long terme. Elle en a acheté le 13 mars de l'année N, 100 actions CDB achetées à 12 € l'unité. Ça, c'était pour mon anniversaire. Et le 18 mai de l'année N, 200 actions CDB achetées à 14 € l'unité. Ça, c'est pour le jour de ma fête. Au 31 décembre de l'année N, le cours moyen des actions CDB utilisées pour l'évaluation des titres à l'inventaire est de 13 €. Je vous demande s'il y a une dépréciation nécessaire au 31 décembre de l'année N, et si oui, quel est le montant de cette dépréciation nécessaire. Je vous invite à faire pause pour prendre le temps de faire votre calcul.
Je ne veux pas vous stresser avec le temps, du coup, vous faites pause, vous calculez, et puis ensuite vous regardez la correction. Je passe tout de suite à la correction. Eh bien, il fallait trouver ici un montant de dépréciation nécessaire de 100 €. Et comment est-ce que j'ai fait pour trouver 100 €? Eh bien, j'ai comparé la valeur d'acquisition de mes titres, la valeur d'achat de mes titres, avec la valeur d'inventaire de mes titres. La valeur d'achat de mes titres, qu'on appelle également valeur d'origine, eh bien, c'était 100 titres achetés à 12 € et 200 titres achetés à 14 €. Donc, je fais 100 x 12 plus 200 x 14. Donc, les titres que j'ai achetés, ils m'avaient coûté à l'origine 4 000 €. Et à l'inventaire, combien valent-ils ces titres? Eh bien, je considère que je n'ai pas vendu de titres, évidemment, puisque ce n'est pas marqué dans le contexte. Il me reste donc 300 titres qui chacun valent 13 €, soit 3 900 €. Je les ai achetés 4 000 et aujourd'hui ils valent 3 900. Donc il y a une perte probable de valeur de 100 €. C'est la différence entre la valeur d'origine et la valeur actuelle. On passe tout de suite à la question suivante. Question 9. Au 31 décembre de l'année N, l'entreprise Gus possède sans obligation BIL acquise courant N-1 pour 40 € l'unité. Au 31 décembre N-1, l'entreprise a constaté une dépréciation sur ses titres de 200 €. Au 31 décembre de l'année N, le cours retenu pour l'évaluation des titres à l'inventaire est de 37 € l'unité. Que doit faire l'entreprise à l'inventaire? Est-ce qu'elle doit comptabiliser une dotation aux dépréciations sur ses titres ou une reprise? Et si vous avez trouvé dotation ou reprise, quel est le montant de cette dotation ou quel est le montant de cette reprise? Vous faites pause pour avoir le temps de répondre à la question et je passe tout de suite à la correction. Eh bien, il faut enregistrer ici une dotation aux dépréciations de 100 €. Donc, on va justifier évidemment le montant de cette dotation pour ceux qui ont un petit peu de mal à comprendre. Vous devez ici calculer dans un premier temps le montant de la dépréciation nécessaire. La dépréciation nécessaire, c'est la différence entre la valeur d'origine de vos titres, valeur à laquelle vous les avez achetés. Vous les avez achetés 40 € l'unité et vous en aviez acheté 100. Et la valeur actuelle de ces titres. Aujourd'hui, vos titres valent 37 € l'unité. Donc, pour avoir le montant de la dépréciation nécessaire, vous faites 100 multiplié par 40 moins 37, ou alors 100 x 40 moins 100 x 37. Ici, en fait, chaque titre a perdu 3 € de sa valeur. Donc, vous avez ici une dépréciation nécessaire de 300 €. Or, il existe en comptabilité une dépréciation existante de 200 € qui a été enregistrée au 31 décembre N-1. Donc la dépréciation nécessaire est plus importante que la dépréciation existante. C'est pour ça que vous allez enregistrer une dotation aux dépréciations de 100 €. Allez, on passe tout de suite à la dernière question. J'ai fini de vous faire souffrir. En comptabilité, la comptabilisation d'une dépréciation, d'une dotation aux dépréciations plus exactement, est-ce que ça diminue le résultat? Ça augmente le résultat? Ça n'a pas d'impact sur le résultat? Ça diminue la trésorerie? Ça augmente la trésorerie? Ou ça n'a pas d'impact sur la trésorerie? Oh, elle est facile celle-là. Je vous aide, il y a au moins 2 réponses. C'est bon? Vous l'avez? Eh bien, ça diminue le résultat puisque la comptabilisation d'une dotation constitue une charge et plus il y a de charges, moins il y a de résultats. Et ça n'a pas d'impact sur la trésorerie car les dotations aux dépréciations sont des charges calculées non décaissables. Ça veut dire qu'elles n'engendreront aucune sortie d'argent pour l'entreprise. Ça, c'est vraiment à apprendre, ça sera important pour déterminer ensuite l'analyse du résultat et notamment le calcul de la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Et bien voilà, c'est déjà terminé pour ce premier quiz sur les dépréciations. J'en ferai peut-être un autre si j'ai encore un petit peu de temps. Je vous invite à mettre un petit j'aime sur le quiz si vous avez apprécié, à faire un commentaire si vous avez besoin d'un quiz sur une notion en particulier et bien sûr à visionner toutes les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne Révised. À très bientôt.